Salut la society. J'espère que tu vas bien, comme d'habitude je m'en fous. On a un petit peu perdu le rythme là, on va pas se mentir, hein. Ouais, un petit peu. Le week-end dernier j'étais à Berlin, donc impossible de monter la vidéo. C'est une excuse. Cette semaine a été affreuse. Je vous explique. En gros, avant de partir à Berlin, j'ai commencé à tomber un petit peu malade, tu vois, genre un petit peu petit rhume, tranquille quoi. On part vendredi à Berlin, trop bien, trop bon week-end et tout. Et samedi soir, je vois, je suis pas bien, tu vois. On devait sortir, on sort pas. Et dimanche, j'étais vraiment KO technique. Donc on visitait quand même parce que moi je voulais pas gâcher mon week-end quoi. Et là on rentre, on prend l'avion le soir et là c'était le pire avion de ma vie. Donc déjà j'avais clairement une énorme crève. Et là dans l'avion mes tympans explosent. Mais il y a beaucoup de gens à qui c'est déjà arrivé. Ça ne m'était jamais arrivé en 24 ans d'avion. J'avais l'impression qu'il y avait deux énormes scie sauteuses dans mes oreilles comme ça qui perçaient. Je me suis mise à chialer dans l'avion, genre j'étais trop mal. Personnel de bord qui m'amène voilà des petites huiles essentielles là pour que je respire. Et ce qui est terrible c'est que tu ne peux rien faire. Je ne peux pas sauter de l'avion, je ne peux pas partir de l'avion. J'étais genre comme ça. J'ai été malade clairement toute la semaine. Et là ça va mieux. Encore un peu de mal à me lever ce matin, on va pas se mentir. J'ai hésité à faire oh non. Je n'ai pas respecté ma peau pendant genre 2 semaines, donc là bah c'est la full face quoi. Là c'est du cleaning, là ça nettoie là. Là je vais faire du montage. Parce qu'en fait j'ai le sentiment qu'à Berlin j'ai fait des prises de vue assez cool. Enfin j'ai filmé plein de trucs, plein de restos cool et tout. Mais je n'ai pas mis le nez dedans du tout. À un moment j'ai pété un plomb hein. Je me disais c'est bon j'arrête YouTube et tout. Ça m'a gonflé, je perds du temps machin et tout. Quand j'ai arrêté d'être malade je me suis dit mais meuf tu kiffes, pourquoi tu arrêterais? T'es bête ou quoi? J'ai tellement repoussé le moment de dérocher. Je stresse un peu tu vois de voir la quantité de travail qui m'attend. Ok, on adore ce petit kiki là. Là pendant une semaine j'ai pas bien fait attention à ma peau, plus les voyages, la fatigue etc. C'est un cercle vicieux. N'aie pas peur de moi Piquet. Sinon j'ai trouvé mon collant aujourd'hui. Est-ce que ça me fait plaisir? Pas du tout. J'avais un rendez-vous client cet après-midi mais il m'a vu avec ça. Toujours un plaisir. Putain, je viens de faire tomber mon disque dur externe, il buguait déjà à fond, j'espère que ça va rien faire. Mon ordi il est pas sorti de son étude depuis 2 semaines, c'est une relique. Je comprends pas, je suis en avance. Mais genre de 20 minutes. J'ai l'impression d'avoir oublié de faire quelque chose. J'ai même eu le temps de mettre des colliers. Du coup je vous montre mon outfit. Alors j'ai mis un petit gilet de grand-mère, un jean large et haut et des bottines à talons. Je me demandais aussi, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu... Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que à Berlin, j'ai fait un achat chez Prada. Je me demandais si une vidéo sur mes affaires de luxe, comment je me les suis procurées, etc. ça vous plairait. Donc dites-le dans les commentaires. Et du coup, vu que je suis en avance, bah, je vais faire un petit peu de montage. Oh, une nouvelle femme. Bon, du coup là je pars du bureau, je vais boire un verre avec ma petite Inès. Qu'est-ce que je fais avec mes cheveux? Peut-être une mèche? Le retour des années 2003. Oh. D'ailleurs faut vraiment que j'aille refaire mon balayage là parce que j'ai l'impression d'avoir les cheveux verts. Enfin voilà, est-ce que ça vous intéresse? Non. Cheers my Inès. Donc maintenant, on lui a fait comprendre que subtilement, gentiment. Non mais s'il vous plaît, je sors de la douche, je vois ça. C'est décourageant, je bois de l'eau pour aller mieux. Rendez-vous client oblige, je suis bien habillée. Voilà, tout simplement. Grave dégoûtée pour mes chaussures quand même. Hein. J'ai beau nettoyer, ça le refait à chaque fois quand je marche. Voilà, je me dépêche parce que mon rendez-vous a 30 minutes d'avance. Bon, fini cette journée de boulot. Intense, bien sûr. Ce soir, on va au restaurant avec ma famille qui est sur Paris pour les vacances. J'ai rien à dire, je voulais les clasher mais j'ai rien à dire. Donc on va manger chez Christian, notre bon vieux pote, le meilleur Thaïlandais de Paris. Et surtout de la rue Daguerre, parce qu'il y en a 2 et lui il est meilleur que l'autre. Et puis bah ça va être trop cool quoi, hâte de se péter le bide. Est-ce que j'étais en pyjama sous ma meilleure couette au chaud et ma cousine m'a appelé en disant excuse-moi mais là j'ai oublié mon sac au resto? Oui. Est-ce que j'ai dû me rhabiller par-dessus mon pyjama pour aller chercher le sac? Oui. Emma, tu me dois 1 an de service.
Elle m'a appelé en disant j'ai oublié mon sac, merci. Salut. Je sais pas si ça vous fait ça, mais en fait cette nuit j'ai rêvé un outfit que j'ai reproduit aujourd'hui du coup. Mais ça m'arrive assez régulièrement de rêver des tenues. Et du coup je les reproduis le matin. Ou sinon je les note dans mon portable. Genre mettre ça avec ça avec ça. Et voilà, je sais pas, j'espère que je suis pas seule. Au pire je m'en fous un peu. Par contre la pluie, ah non je vais être trempée sur le scooter. Regardez, j'ai commandé à nouveau mon parfum. C'est marqué Roman dessus. C'est iconique. Ah mais j'ai oublié de faire le contour là. Je me disais que mon visage était très rond. Donc voilà l'outfit dont j'ai rêvé. Donc c'est une robe chemise avec mon petit gilet de grand-mère là. Et oh putain j'ai mis des cuissardes avec et des collants. Mais en fait à la base, quand je l'ai rêvé, c'était vraiment une chemise d'homme méga large et méga longue. Mais je n'en trouve nulle part. Donc si vous avez des idées, sachant que je fais 1m76 du coup, tu vois genre même là c'est une robe chemise, bah clairement, c'est très court quoi. Si vous savez où en trouver des vraiment longues, genre qui m'arriveraient mi-cuisse, ça serait le feu. Si mère. Allez on mange. Putain tu fais un boucan. Ah vous puez du bec, cacahuètes. Vous sentez la marée basse. C'est pas ma faute si elle pue la marée basse. Là t'as mangé ses meilleures grosses croquettes là. Tu te régales mon spex. Allez on sort. Et bah alors on est où là? Là on est dans un cinéma. J'en profite pour vous faire mon look du jour. Blazer, petit t-shirt enfin terrible. Mon jean bicolore, grandes chaussettes et baskets. J'adore ce petit cinéma. Bon ce soir je pars pour Rouen City Gang. Du coup faut que je fasse ma valoche. Tada! J'ai volontairement laissé de la place parce que j'ai pas mal de fringues que j'ai laissées chez moi depuis Noël. Et puis genre il y a des fringues que je voulais trop porter. À chaque fois je pensais à des looks là comme je vous disais. Je ne pouvais pas les faire parce qu'ils étaient à Rouen. Ça me rendait ouf. Du coup plus qu'à attendre 19h40. On part sur un sentiment matinal assez mitigé, on ne va pas se mentir. Hein. Hier je n'ai rien filmé parce que j'ai été en famille, comme vous en doutez quand je rentre à Rouen. Mais j'ai fait du shopping après donc je vais vous montrer. Je me bats avec ma couette. Non mais en vrai j'aurais pu vous filmer ma séance de shopping mais bon c'était un moment mère-fille, voilà quoi. Et hier je suis sortie avec mes potes que je connais depuis la maternelle en gros. Puis voilà quoi. Réveil compliqué. J'ai fait énormément de parties de beer pong. J'en ai gagné 2, surtout une qui m'a fait plaisir. Non mais à la soirée il y avait un mec que je connaissais pas, qui était vraiment éclaté, on peut le dire. Parce qu'il a commencé, tu vois, je jouais contre lui, il a commencé à nous insulter, tu vois, parce qu'on perdait, genre en mode, comme quand tu joues au beer pong, de bonne guerre. Mais lui, ses mots étaient très violents. Moi, faut pas me lancer. Putain, je rentre à Rouen, j'ai mon accent de Normandie qui revient, quoi. Qui revient. J'arrêtais pas de lui envoyer des pics, et du coup, ma victoire, quand j'ai gagné contre lui, de voir ce visage déconfit, un plaisir incommensurable, le seum en lui. Et moi j'étais yes, genre en hurlant vraiment de bonheur tellement c'était du bonheur pur, tu vois. Du coup trop bonne soirée, je suis rentrée vers 5h et 5h30 chez moi, soit à l'heure à laquelle ma mère se levait. Non, bonjour maman. Et là en fait on fait un brunch ce midi à ma demande avec des pancakes japonais. Je sais pas si vous voyez, j'avais trop envie d'apprendre à faire des pancakes méga fluffy là, moelleux. Et trop hâte quoi, putain j'en ai marre d'avoir une voix de fumeuse de 70 ans le lendemain de soirée. Alors je ne fume même pas. J'allais me doucher parce que je pue quoi. Je suis enfin prête parce que j'étais un peu moche. Ouvrir ça. Laisser la lumière. Et je vous montre mes achats d'hier. En premier, en make-up, j'ai acheté la poudre libre de chez Benefit en teinte 2. Là j'en ai mis mais je vous dirai sur le long terme si elle est bien. J'ai pris un petit pinceau de chez Sephora. J'aime pas trop, pour moi ils sont pas assez fluffy. Je préfère ceux-là. Mais bon, vu la gueule, avec ça tu peins de l'art abstrait ça. Et après, gros crush. En toute honnêteté, je ne vais presque plus chez Zara parce que c'est vrai que les façons de produire me dérangent de plus en plus. J'ai acheté cette chemise robe, mais qui est avec une ceinture, donc resserrée à la taille. Bon, c'est très laid, mais ça donne comme ça. Et en fait, elle est en simili-cuir, mais la qualité est vraiment belle. Elle est un peu fendue sur le côté. Sachant que moi, je l'ai achetée pour la porter en robe. Vous savez, comme j'aime quand c'est court.
Et du coup j'ai acheté chez Naf un petit shirt pour mettre en dessous qui est taille haute et en fait il est fendu voilà à ce niveau là avec des petits plis, c'est vraiment un short à pince, je sais même pas si ça peut se dire mais... Et avec la robe là ça rend trop bien. Le short je l'ai payé genre 55 ou 50 €, la veste 49, 80, 99 là, enfin les prix de Zara. Donc voilà, je vais continuer à préparer le brunch avec ma mère et puis à plus quoi. J'ai encore oublié de filmer mon assiette. Après cet après-midi en famille, je fonce prendre le train. J'espère que ce vlog de retour à la vie youtubesque vous aura plu. Je vous embrasse. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. La vie. C'était beau là, non? Bof. Ok.